Savez-vous qu'en réalité, on n'aurait pas la bonne date de naissance de Jésus? En fait, si on va réellement selon les astres, etc., qu'on regarde, qu'on retourne dans l'histoire et tout, eh bien, on se rend compte, en fait, que ça fait 2 décennies qu'on célèbre l'arrivée de Jésus sur Terre le 25 décembre, alors qu'en fait, c'était pas nécessairement le 25 décembre et pas nécessairement le zéro non plus. En réalité, on parle de 7 ans avant lui-même qu'il serait né. Là, ils disent en tant que tel que ça serait donc, nous serions en train de fêter 2032 et non pas 2026, même si plus tard dans l'article il parle de 2024, donc en tout cas si c'est 2024, on se comprendra, on va... Là, on est en 2026, donc on compte 7 ans plus tard, qu'est-ce que ça donne? Ben voilà, c'est ça. Donc, la raison pourquoi de bord est-ce qu'on a cette date-là, on l'explique ici. Donc là, premièrement, tout ça est très important de savoir qu'on parle de calcul de l'astronome allemand Johann Kepler qui lui a publié en 1614, là c'est on comprendra pas, donc on va traduire tout de suite, au sujet de la véritable année où le Fils éternel de Dieu a pris nature humaine dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie. Je ne vous lirai pas l'autre façon parce que je vais complètement détruire ça, c'est clair, net, précis, ça ne sert à rien. Donc, on commence ça. Donc lui, en fait, il doutait. Donc lui, en fait, il doutait des dates. Donc lui, en fait, il doutait des dates qui avaient été établies par ses prédécesseurs qui concernaient l'an 1. Il s'est donc concentré sur l'étoile de Bethléem. Là, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Là, quand même, c'est l'étoile de Bethléem. C'est une étoile qui est citée dans la Bible comme l'astre annonçant au roi mage la naissance de Jésus, même si une étoile dans le ciel ne peut pas indiquer un lieu précis sur Terre. Juste pour vous dire, moi, j'ai lu quand même un évangile, puis j'ai lu un début de la Genèse, un bon début quand même, pour de ça. Mais juste pour vous dire, moindrement, si vous n'avez pas déjà lu, ouvert la Bible, whatever, c'est que quand vient le temps de la naissance de Jésus, eh bien oui, ils sont dans une genre de une petite cabane établie, je sais plus trop comment le dire, je sais plus comment c'est dit non plus nécessairement dans le texte, là. Mais il y a une lumière au moment où est-ce que Marie et Joseph s'installent, il y a une lumière qui arrive parce que bon, ça va être sa naissance techniquement, mais cette lumière-là, au ciel est vue de plusieurs personnes, donc les apôtres. Et il y a ces apôtres-là en soi, ils ont décidé de suivre la lumière tout simplement. Ils ont fait un long voyage et où est-ce que ça menait? Ben ça menait directement au lieu de naissance de Jésus, donc la place elle-même. Mais en réalité, comme c'est dit, cette étoile est selon lui un simple alignement des planètes Jupiter et Saturne qui crée un point lumineux dans la nuit et que l'œil exercé peut repérer. Il détermine selon la trajectoire des planètes que cet alignement n'a pu avoir lieu que 7 ans avant Jésus-Christ lui-même, vers le 12 avril, le 3 octobre ou le 4 décembre de l'an-7. Donc, c'est impossible que c'était en l'an 0 comme on le connaît parce que cette lumière-là en soi n'était pas là au moment que nous, on le célèbre depuis des centaines d'années en réalité. C'était 7 ans avant que cette lumière-là a pu être vue. Les calculs de Kepler seront bien plus tard confirmés par le pape Benoît XVI qui mentionna en 2012 une date à fixer. Là, j'ai perdu ma page complètement. Je sais plus, je suis rendue où. Moi, c'est ça qui est étonnant avec ce genre de site internet-là. C'est que je me perds. Il y a tellement de choses qui se passent de pub et tout qu'on voit plus. On se perd complètement. Les calculs, les calculs de Kepler seront bien plus tard confirmés par le pape Benoît X, 15. Les calculs de Kepler seront bien plus tard confirmés par le pape Benoît XVI qui mentionnant en 2012 une date à fixe
qui mentionna en 2012 une date à fixer quelques années auparavant, d'environ 6 ou 7 années dans l'enfance de Jésus. Moins catégorique que l'astronome allemand, il estime que ce pourrait être de 4 années selon les tables chronologiques chinoises. Alors, d'où vient la convention qui aboutit à déterminer l'année zéro des astronomes? Vous allez poser la même question, d'où est-ce que ça vient? Pourquoi qu'on a vraiment dit ça? Si au final, c'était pas ça avec cette lumière-là. Tout ça remonte au... tout ça remonte au 6... tout ça remonte au 6e siècle et aux travaux d'un moine romain, Denis le Petit, rappelait libération pour les festivités de l'an 2000 à la demande du pape Jean Ier. L'ecclésiastique, qui est aussi mathématicien et astronome, s'engage dans une refonte complète du découpage du temps à partir de la foi chrétienne. Cette réforme sera approuvée par le pape Jean II en 533. Le moine décide de faire débuter l'année chrétienne le 25 décembre, date de naissance du Christ selon lui, et non plus à Pâques qui commémore la résurrection de Jésus. Le 6e siècle de connaissance... et il y a aussi le fait que le 6e siècle n'était pas connu par... Et ça, quand même, c'est pas pire à savoir, c'est qu'à l'époque, le 6e siècle n'était pas connu Et ça, c'est quand même bon à savoir qu'en fait, au 6e siècle, on ne connaissait pas l'usage du zéro, tout simplement. Donc, Denis le Petit fait commencer... Et ça, ce qui est pas pire à savoir, c'est qu'en fait... Et ça, ce qui est pas pire à savoir, c'est qu'en fait, au 6e siècle, l'an 0 n'existait pas. Ils ne connaissaient pas ce chiffre-là. C'était pas là. Ça commençait toujours par 1. Donc, Denis le Petit fait commencer son ère chrétienne en l'an 1, ce qui est totalement logique, étant donné qu'à son époque, c'était pas connu le 0. Mais surtout, des erreurs de calcul, parce qu'on s'entend, c'est bien beau que ça commence par 1 et non par 0. On parle plus du 7, on s'entend. Mais en fait, c'est surtout donc des erreurs de calcul et de reconstitution historique qui conduisent à décaler l'année de naissance de Jésus. Selon des historiens, ce dernier serait né sous le règne de Hérode, qui est mort en -4 avant Jésus-Christ. Donc, on parle de -4 carrément. Donc, on n'est pas certain à 100% de la date, mais moi, je trouve ça toujours très intéressant de savoir que finalement... T'sais, on a mis une Bible, on a dit que la Bible, elle était parfaite et tout. Premièrement, elle peut pas être parfaite, on l'a refaite... elle a été refaite de nombreuses fois et elle a changé du tout au tout. La première n'avait pas autant d'évangiles. Aujourd'hui, ben, c'est que des évangiles qu'on a, on n'a plus de Genèse. Elle a été refaite. Et puis, bon, de savoir qu'en fait, il y a beaucoup de paradoxes dans la Bible en général. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Et finalement, on a, comme là, c'est dit, ça ne fonctionne pas avec les années. Mais je trouve ça toujours très intéressant de voir les paradoxes reliés à ça. Et c'est quand même toujours aussi très... Et moi, je trouve ça toujours le fun à voir les paradoxes. Parce que les croyants en soi, quand je les écoute, j'ai pas de problème, je les laisse croire. Mais moi, dans ma tête, je suis toujours à me dire, mais en fait, on le sait pourquoi. Mais en fait, maintenant, aujourd'hui, la science, elle le sait. C'est juste ça. Et quand on n'a pas les réponses, c'est pas parce que c'est magique, c'est parce que notre science n'est pas rendue là. C'est pas... C'est comme quand on dit le hasard. Le hasard, ah ben c'est Dieu. Non, c'est juste parce que pour l'instant, on n'a pas encore ce qu'il faut pour savoir exactement. Mais le hasard n'existe pas vraiment. On l'a dit comme ça, mais en science, il y a toujours des explications surtout, mais on n'a juste pas l'explication. Donc, et en lien avec la Bible, eh bien, il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui, on voit qu'on est comme, ben ça marche plus avec ce qu'on connaît aujourd'hui dans la science. Donc, si vraiment Dieu a fait la Bible, whatever, eh bien, il était complètement imparfait parce qu'en fait, la Bible elle-même, on le voit que ce sont des gens de l'époque qui ne connaissaient pas grand-chose et qui ont écrit cette Bible-là sous les connaissances qu'ils avaient, mais que finalement, ça n'a aucun sens, ce qui a été écrit dans cette Bible, dans les deux Bibles même, je dirais. Donc, bref, voilà pour ce qui était de cet article-là en lien avec Jésus et la date
et sa date de naissance. Donc, merci. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. C'était Arctic Cat de True Frank et on se dit à très bientôt. Merci, ciao, bye!